Bonjour à tous. C'est le chien qui l'a poussé. Explication dans cette vidéo. Ce matin du 17 juillet 2020, c'est un homme abattu, au bord des larmes, qui confie son désespoir aux policiers de Haverfordwest, au pays de Galles. Je me sens responsable de ce qui est arrivé, gémit-il. Je me faisais un café dans la cuisine quand j'ai entendu du bruit. Je suis allé voir dans le couloir et j'ai vu ma belle-fille Lola en haut de l'escalier. Je lui ai dit, ça va bébé? Tu veux tes céréales? Elle a dit, ouais. Alors je suis retourné dans la cuisine pour préparer son bol. C'est là que j'ai entendu un grand boum. Je me suis précipité, je l'ai retrouvée en bas des marches, inconsciente, avec le chien qui lui tournait autour. Je suis sûr que c'est lui qui l'a fait tomber. La petite Lola, 2 ans, la fille de sa compagne, est désormais à l'hôpital de Cardiff, plongée dans un coma profond. Son état est gravissime. Vous l'avez vu tomber? Demande un des policiers. C'est le chien, je vous dis. Le chien. Répète Kyle Bevan, agacé. Les agents ont leur raison d'insister. Ils ont vu la petite maison crasseuse où aurait eu lieu l'accident, et ne croient déjà plus un mot de ce que raconte ce type. Cette histoire sent les violences familiales à plein nez. Il faut dire que si le pays de Galles organisait un concours de cassos, Kyle Bevan et Sinead James pourraient sans conteste prétendre au titre. À 30 ans, Sinead James coche toutes les cases de la fille à problème. Mère de 3 enfants nés de 3 pères différents, cette forte blonde au QI limité a subi des violences toute sa vie. Au point qu'en 2019, les services sociaux l'ont inscrite d'office à un stage pour apprendre à mieux se défendre. Durant cette formation, elle a théoriquement appris à repérer les hommes violents. 1 an plus tard, elle se mettait en couple avec Kyle Bevan, preuve qu'elle n'avait pas tout compris. 24 heures après leur rencontre sur Internet, le voilà qui s'installe chez elle. Les lieux sont dans un état désastreux. La poussière et la saleté recouvrent chaque recoin de la maison. Les murs suintent l'humidité, la vaisselle sale s'empile, les cendriers débordent. Un logement bien à l'image de sa propriétaire, toujours négligé et engoncé dans des vêtements informes. Mais pas de quoi faire fuir l'arrivant, bien au contraire. Niveau hygiène, Kyle Bevan n'a rien à envier à sa nouvelle conquête. Le teint blafard, mal rasé, mal luné, le trentenaire ne travaille pas plus qu'elle, se contentant des minima sociaux. Pour occuper ses journées, il n'a besoin que d'un canapé, d'une télé, et d'une bonne réserve de bière et de cannabis. Le candidat idéal, donc, pour permettre à Sinead d'enfin fonder un couple sain. La catastrophe est annoncée. Ça ne va pas louper. Kyle Bevan prend rapidement ses marques dans ce nouvel environnement. Mais il y a un détail qui le chagrine, la présence des 3 gosses de Sinead. En particulier la petite dernière, qui réclame une attention constante. Dès qu'il est seul avec les petits, le traîne savate s'énerve, les accusant de lui casser la tête. Il surnomme bientôt Lola, la petite garce, et prend l'habitude de lui hurler dessus pour un oui pour un non. Début mars, la grand-mère débarque un matin à l'improviste. Et le surprend hirsute, débraillé et aviné, en train de gueuler sur la gamine. Désarçonnée, elle adresse à Sinead un message sans équivoque. Je crois que ton nouveau mec représente un risque pour les enfants. Son attitude avec ma petite fille me préoccupe. Tu dois avertir les services sociaux, pour qu'ils se renseignent à son sujet. Sinead ne répond pas. Par flemme? Ou alors parce qu'elle sait très bien que la grand-mère a vu juste? Ce qui est sûr, c'est que depuis quelque temps, la petite Lola se montre étrangement maladroite. Le 19 avril 2020, alors que Sinead prépare le repas dans la cuisine, elle entend la fillette hurler. Elle va voir au salon et la découvre en larmes, le nez en sang. Kyle lui explique que la petite est tombée du canapé. Puis le 26 avril, la jeune maman remarque des écorchures sur le menton de sa gosse. Elle s'est cognée, elle court partout, elle est folle, commente-t-il. Le 4 mai ensuite, Lola affiche une bosse sur le front et une coupure à la lèvre. Elle est tombée de son lit. Et une semaine plus tard encore, c'est carrément l'œil au beurre noir. Elle a chuté dans le couloir. Autant dire que même Sinead, malgré son QI atrophié, doit se douter de quelque chose. Mais elle ne fait rien. Elle ne dit rien. Peut-être a-t-elle peur de son homme, et surtout du marteau qu'il brandit dès qu'elle le contrarie. En tout cas, elle laisse faire. Le 5 juillet, Lola a les jambes constellées de griffures et de bleu. Le 9 juillet, la petite a une grosse coupure sur l'arête du nez et 2 cocards. Vient enfin la terrible nuit du 16 juillet. Ce soir-là, Sinead est réveillée vers minuit par un bruit sourd. Elle se lève, va voir dans la chambre de Lola et découvre Kyle en train de la bercer tendrement. Une scène pour le moins inhabituelle. Elle s'est cogné la tête mais tu peux te recoucher, je m'en occupe. Lui dit-il. L'épaisse blonde tourne les talons sans poser davantage de questions. Elle retourne au lit, laissant la pauvre gosse au bon soin de son beau-père. La suite,
C'est l'enquête de police qui la reconstituera. À 4h26 du matin, Kyle prend plusieurs photos du visage tuméfié de Lola. Entre 6h32 et 6h37, il effectue plusieurs recherches en ligne autour des mêmes thèmes. Enfant choc à la tête, enfant perte de conscience, enfant à la tête molle et enflée. Et au bout du compte, à 7h20, il se décide enfin à réveiller Sinéad pour l'avertir que la petite est tombée dans les escaliers. C'est le chien qui l'a poussée, elle va mal, précise-t-il. Les secours arrivent à 7h36 et découvrent la petite inconsciente. C'est à peine si elle respire encore. Le pronostic est grave. Mais Kyle Bevan, on l'a vu, leur répète en boucle ce qu'il dira ensuite devant les policiers. Le chien la bousculait. Dès la première seconde, les secouristes n'y croient pas. La pauvre gamine présente nombre de plaies et de bosses plus anciennes. Cette histoire de chien et de chute dans les escaliers ne tient tout simplement pas. Le 21 juillet 2020, 4 jours plus tard, Lola rend son dernier souffle. Les médecins n'ont rien pu faire, sinon compter les stigmates d'un véritable calvaire. C'est en tout sans une marque de maltraitance sur le corps de la pauvre enfant. La blessure de trop aura été un violent traumatisme crânien. Il est évident que cette nuit-là, Kyle Bevan a tapé plus fort que d'habitude. Jugé ces derniers jours, Bevan a été condamné à la perpétuité, avec 28 ans de peine de sûreté. Sinéad James écope pour sa part de 6 ans de prison. Une peine jugée trop clémente par certains, qui pensent que son silence devant ce qui sautait aux yeux constitue un meurtre en soi. La jeune femme avait pourtant suivi une formation, pour lui apprendre à repérer les hommes violents. La prochaine fois, il faudra lui apprendre à les fuir. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.